Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous passons donc à la troisième et dernière histoire, celle de Eddie et Kumba. Alors déjà on pouvait sentir le stress de Kumba puisque à peine elle avait descendu les escaliers que Eddie avait déjà remarqué un truc. Elle tremblait, alors Kumba bien évidemment gardait la face en disant que non. Sauf que si, hein, elle mentait totalement. Et elle avait révélé en interview qu'elle avait jamais menti de toute l'aventure, sauf que maintenant elle va devoir le faire. Et en fait ce petit passage ça m'avait fait repenser au tout début de l'émission, je sais pas si tu te souviens, où elle avait dit que justement son objectif ce serait de gagner de Power sans jamais mentir et de prouver donc aux autres que c'est possible, sauf que bah forcément elle a jamais menti jusqu'à présent pour la simple et bonne raison qu'elle a jamais été en danger, elle a jamais été cible, elle a jamais été power player, et là forcément vu les demi-finales tout le monde est soit cible soit power player, elle décide de changer de fusil d'épaule. Alors ça me fait quand même bien rire parce que à la moindre obstacle elle craque direct. Après bon, son combat était quand même relativement noble, mais je veux dire on est dans l'émission de Power, t'es obligé de mentir, je veux dire c'est la base. Genre t'imagines si elle avait vraiment jamais menti? Dis-moi Kumba, tu serais pas power player par hasard? Ah si je suis power player, je t'ai même ciblé. Puis on a revu la discussion entre Kumba et Eddie dans la chambre lorsqu'ils ont pris note. Bon c'était quand même plus court que la première fois et on a eu un tout petit peu de détails. C'était pas très intéressant, mais au moins c'était pas du copier-coller. Alors que juste après, c'était pas du tout le cas, puisque encore une fois, on a eu un flashback de ce qui s'était passé précédemment. Donc ils nous ont fait un rappel du jeu où il fallait réciter une suite de couleurs. Bon après, heureusement, ils te l'ont pas montré en entier, mais je veux dire juste ce petit rappel qui a duré certes 2 minutes, on est bien d'accord. 2 minutes c'est court, sauf que c'est 2 minutes qui nous remémorent simplement ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire qu'il ne s'est absolument rien passé de nouveau pendant ces 2 minutes. En gros, je te le traduis, on a dû attendre 2 minutes pour pouvoir voir l'indice de Kumba. Non mais c'est hallucinant ça. Alors je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est juste pour bien te faire comprendre à quel point tout ce système là avec les histoires parallèles, c'est uniquement pour leur faire gagner du temps. Parce que on voit plein de petits passages qu'on a déjà vus. En fait, je suis persuadé que si on fait une analyse complète des derniers épisodes, mais il a facile la moitié en fait, c'est soit du flashback, soit des trucs qu'on avait déjà vu dans les anciens épisodes. Et à ton avis, réfléchis 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour l'intensité dramatique? Ils ont fait ça uniquement, et j'en suis intimement persuadé, qu'en fait, ils avaient pas assez de matière jusque vendredi, et que donc ils t'ont sorti ce format inédit, 3 histoires parallèles. Mais quand tu prends du recul, si tu retires tous les passages que t'avais déjà vus, on est d'accord que ces 2 épisodes forment un seul épisode en réalité. Et si tu retires les passages qui sont étirés en longueur, je suis même persuadé qu'on peut atteindre le demi-épisode. Non, s'ils ont fait ça, c'est uniquement pour gagner du temps. Donc l'indice de Kumba est un lama, et apparemment la signification serait que les amis d'Eddie disent qu'il ressemble à un lama. Alors je sais pas ce que les amis d'Eddie ont dans les yeux, mais il faudrait peut-être consulter un ophtalmo là hein, Donc elle commence à enquêter et elle demande qui a déjà été en Amérique du Sud. Nico lui répond qu'il avait déjà été en Argentine. Première piste pour Kumba. Et après ça m'avait fait rire parce qu'il avait dit qu'il avait également été dans un désert en Argentine et il arrivait plus à trouver le nom. Du coup il lâche pas mal de trucs, les autres essaient de l'aider. Et Kumba elle lui propose l'Himalaya. Elle s'est trompée de continent je crois là hein, Puis on a eu un nouveau jeu inédit. Enfin quelque chose de nouveau j'ai envie de te dire. Et donc le jeu, ou le mini-jeu plutôt, est le fait que le power player bleu, c'est-à-dire Shona, devait choisir un autre joueur où il affronterait ses peurs pour éviter un désavantage lors du prochain jeu. Donc tu te doutes bien que si ça a été raconté maintenant, c'est que c'était soit Eddie soit Kumba qui avait été choisi. Et du coup Shona a choisi Eddie et sa peur c'était tout simplement des cafards qui étaient dans un bocal. Donc en gros dans le bocal rempli de cafards il y avait une clé qui s'y cachait et Eddie devait récupérer cette clé pour éviter le désavantage lors du prochain jeu. Ah il était pas bien. Eddie osait pas trop mettre la main et d'ailleurs Marwa m'avait quand même beaucoup fait rire puisque elle disait que en fait Eddie en avait sur lui, ce qui était totalement faux, sauf que Eddie avait quand même sursauté. Il me fait rire avec ses réactions. Bref il réussit à récupérer la clé donc il
vite le désavantage lors du prochain jeu. Et ce passage, hormis d'être relativement drôle si on veut, a été complètement inutile d'un point de vue impact, puisque on savait qu'il avait pas eu de désavantage. Sinon la voix nous l'aurait dit plus tôt. Cette idée d'histoire parallèle, mais c'est vraiment la pire chose que j'ai jamais vue dans une émission de télé-réalité, hein. Suite à ça, les autres pensaient qu'il était bleu, soit en étant la cible, c'est-à-dire que le power player voulait lui mettre des bâtons dans les roues, soit en se désignant lui-même et que donc c'est lui le power player bleu. Puis vient la soirée sur le thème du Moyen-Orient. C'est vrai qu'on l'a pas eu avec les verts, tiens. Et pour notre plus grand malheur, ils ont osé nous remontrer le déhanché de Nico. J'avais envie de me crever les yeux. Et pendant cette soirée, il y a également eu un mini-jeu qu'on avait encore jamais vu. C'était un jeu avec des anecdotes, c'est-à-dire que chaque joueur devait raconter 2 anecdotes, une vraie et une fausse. Et les autres joueurs devaient deviner quelle était la vraie et quelle était la fausse. Et encore une fois, tu te doutes bien que si on est dans l'histoire des rouges, c'est uniquement que ça va être concentré sur Eddie et Kumba. Donc la première à passer était Kumba qui avait raconté 2 anecdotes en rapport avec le triathlon. Honnêtement, c'était assez long. Gab m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire parce que quand Kumba avait terminé sa première histoire, il attendait encore la chute. C'est vrai que son anecdote était un peu tombée à plat. Eddie lui avait dit en interview que son histoire était aussi longue qu'un triathlon. Ah non, elle s'est vraiment pas racontée d'histoire, hein. Sauf que le but, c'est pas de raconter les meilleures histoires, mais de tromper tout le monde, ce qu'elle a admirablement bien fait, puisque personne n'a réussi à trouver, ou n'a écouté, ça dépend. Puis vient au tour de Eddie, et ces 2 histoires étaient quand même beaucoup mieux racontées. Sa première histoire était en rapport avec le festival de Cannes, où apparemment il avait réussi à monter sur le bateau de Leonardo DiCaprio. Et sa seconde histoire était qu'il avait eu sa première relation sexuelle en 2019, donc il y a 5 ans. Et finalement, il s'avère que c'est bel et bien l'histoire de DiCaprio qui est fausse, donc il a vraiment eu sa première fois en 2019. Alors je tiens juste à préciser que si ce passage m'a fait rire, c'est uniquement par rapport au contexte, c'est-à-dire que Eddie était tout chamboulé et c'est ça qui m'avait fait vraiment rire. Je dirais même que ça m'a plu parce que ça me fait plaisir de voir les émotions des candidats, mais je tiens quand même à préciser une chose extrêmement importante, surtout pour vous les filles. Il n'y a pas de date limite, n'ayez pas honte, ne soyez pas pressés, passez le cap quand vous en avez envie, quand vous vous sentez prête, et surtout ne vous mettez absolument pas la pression. En d'autres termes, n'ayez pas honte quoi. Bref, parenthèse fermée, on revient au jeu, et après calcul, c'est apparemment Kumba et Eddie qui gagnent tous les deux. D'ailleurs ça j'ai pas compris, puisque t'avais Kumba qui avait 5 points, Eddie qui en avait 4. Pourquoi ils sont tous les deux gagnants? En fait j'ai un sentiment bizarre avec ces derniers épisodes, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'était vide, avec tous les passages qui t'ont montré plusieurs fois, et d'autres qui ont été étirés en longueur. Sauf que à côté, il y a certains trucs que t'as pas vu, il y a certains jeux qui sont inédits, par exemple les anecdotes des autres joueurs, on sait pas c'est quoi. Même les règles en fait quand ils pensent ça nous a pas été expliqué, puisque la voix certes nous explique les règles, sauf qu'elle nous a jamais précisé qu'il allait y avoir 2 gagnants, et surtout elle nous explique à nous, c'est-à-dire en voix off. Ce qui fait que non seulement le jeu est charcuté dans tous les sens, mais que en plus on sent un petit peu externe, parce que on peut même pas voir la réaction des joueurs. Non mais quelle idée de merde franchement. Bref, à la clé était le fait qu'ils pouvaient exaucer leurs vœux, donc Kumba demande à la lampe entre guillemets de pouvoir avoir à la garde-robe de Marwa pour elle toute seule. Elle avait même fait un rire de sorcière. Et pour Eddie, il voulait que Marwa soit son assistante. Elle a vraiment pris cher sur ce coup. Puis Eddie et Marwa parlent, et Eddie avait commis une petite bourde parce que en fait il avait dit, mais sans le faire exprès, qu'il n'était pas cible. Donc Marwa a compris que en fait il était power player. Et là tu te refais un petit peu le film dans ta tête et tu dis, ah ok, c'est pour ça en fait que Marwa elle redoutait comme ça soudainement sur Eddie. Là maintenant je comprends mieux. Avoir du contexte, c'est bien aussi. Bon de toute façon c'est sans conséquence, car heureusement pour lui ils sont pas de la même couleur. Puis il discute avec Kumba qui lui révèle un faux indice. Et là c'est le passage qui m'a le plus énervé, puisque on a eu littéralement un flashback de l'indice qu'on avait eu en début d'épisode. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être passé quoi, 15 minutes, et ils ont osé nous remontrer ce passage. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné en fait. Bon après j'avais trouvé que c'était quand même assez triste, puisque Kumba avait révélé en interview qu'elle voulait aller en finale avec lui. Malheureusement tu le sais, c'est pas possible. Et Eddie a commis la
pire erreur qu'il pouvait faire, puisque pendant la nuit, il a révélé qu'il était Power Player rouge à sa cible. C'est-à-dire que Kumba sait que Eddie est Power Player rouge, donc à partir de là, t'as compris qui allait être éliminé. Kumba, elle, de son côté, avait menti à Eddie en disant qu'elle était le Power Player vert. Bon, dans tous les cas, ça n'a aucune importance, puisque la décision finale revient à Kumba. Elle m'a touché parce qu'on la sentait vraiment attristée. Après, Kumba m'avait fait hurler de rire, puisque t'avais Eddie qui élaborait un plan pour se protéger mutuellement, sauf que malheureusement, ils ont la même couleur. Et pendant qu'Eddie était trop content de sa stratégie, t'avais Kumba qui avait dit en interview « J'ai envie de mourir ». Et malgré un flashback pour nous remémorer le coup de trahison que Eddie avait fait envers Yael, ça commence à faire beaucoup de flashbacks ça, hein. T'es naturellement guidé par le montage à penser que en fait Kumba va faire exactement la même chose. Sauf que moi je pense que ça va être tout l'inverse, c'est-à-dire que Kumba va laisser sa place. Et si elle fait vraiment ça, bon bah déjà je vais chialer comme un bébé. Et ensuite je trouverais que ce serait tellement beau comme geste. Bon après elle donnait comme contre-argument le fait qu'elle se battait pour une association, c'est-à-dire que si elle lui laisse sa place, c'est comme si elle les abandonnait. Mais perso je trouve pas, puisque de toute façon ils se battent tous pour une association, c'est-à-dire que même si c'est lui qui gagne, dans tous les cas, l'argent qu'il va gagner, ça va être également pour une association. Alors pas la même, certes, mais ça va quand même aider. C'est pas comme les cagnottes de Dylan Thierry. Et en fait, je trouve que ce serait tellement beau comme geste, parce que même si elle part, pour moi, c'est comme si elle avait gagné. Bon, après, c'est vrai qu'on est à peine au début. Eddie peut toujours brouiller les pistes en lui disant justement que en fait, c'était pas sa couleur. Genre qu'il a menti parce qu'il avait peur. Après, ça va dépendre de comment il le fait, parce que en fonction de son comportement ça pourrait paraître vachement bizarre. Encore faut-il qu'il la démasque. Et puis on passe à l'exécution des vœux, où ils nous ont encore montré un flashback pour un truc qui s'est passé il y a à peine 5 minutes. Ça commence vraiment à me faire chier. Et donc Marwa est l'assistante d'Eddie. Alors elle a pas joué le jeu à 100%, puisque justement elle voulait lui faire quelques petites blagues. C'est-à-dire que Eddie lui avait demandé de lui donner un verre d'eau, et au lieu de lui donner un verre d'eau tout simplement, bah lui en avait aussi foutu sur lui. C'était un petit peu drôle, mais j'ai surtout trouvé que c'était injuste. Pour le coup, on aurait dit qu'elle avait un comportement de mauvaise perdante. Puis on a eu le souhait de Kumba qui a été ultra expéditif. Je pense que ça a même pas duré 30 secondes. En vrai, heureusement que le montage n'est pas resté dessus, parce que je pense qu'on se serait quand même bien fait chier. Et puis vient un nouveau pouvoir du Power Player vert cette fois-ci, où il devait en fait choisir un joueur qui devait écouter une musique d'Affida Turner pendant 30 minutes. Ils étaient pas très emballés. Et le joueur qui a été désigné était Eddie. Sauf que pour Eddie, le Power Player vert, c'est Kumba. Du coup, il avait vraiment la haine. Même si plus tard, Kumba s'en est plutôt bien sorti, parce qu'elle jouait l'innocente, elle disait qu'elle pensait qu'en fait, il aimait bien Affida. D'ailleurs, on a encore vu un flashback. J'en ai plein le cul. Bon, après, il y avait quand même quelques petits passages drôles, notamment quand Kumba avait demandé à Eddie s'il pouvait la chanter. Et Tashuna qui se retourne et qui lui dit non. Eddie du coup se met à chanter, ce qui fait que tout le monde décide de l'isoler. Et là on a eu un passage qui était ultra long, c'était vraiment abusé. Bon, t'avais quand même quelques passages qui étaient assez drôles. Par exemple, quand Eddie avait hurlé « On va où ?» Ça m'avait fait marrer comment il l'avait dit. Ils avaient également décidé de le bâillonner, sauf que ça dans mon pays, ça s'appelle du saucissonnage. Et en fait, ils t'ont fait passer plusieurs minutes sur cette séquence uniquement pour en fait te le foutre dehors. Ils ont bien gagné du temps sur ce coup-là. Alors c'était quand même assez divertissant au début, sauf que la séquence était vraiment beaucoup trop longue. Surtout que derrière, ils ont continué en retirant le papier collant. Vraiment, cet épisode, il m'a énervé en fait. Et après un moment interminable, le calvaire est enfin fini pour Eddie. Et pour nous au passage. Bon, Marwa m'avait quand même un petit peu fait rire, puisque elle avait dit que en fait la voix avait soi-disant rajouté 30 minutes. C'était faux bien sûr. Elle a l'air d'être une petite chippie quand même hein. Et puis il y a eu le fameux dîner, où juste avant tu as Eddie et Kumba qui se préparent tout en discutant. Et l'épisode nous laisse sur ça, une Kumba qui est indécise. Est-ce qu'elle va laisser sa place à Eddie, ou au contraire est-ce qu'elle va l'éliminer? Tu connais déjà mon avis là-dessus, n'hésite pas toi à m'en faire part dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai hâte d'être à demain
pour être fixé. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode que j'ai profondément haï car je commence à ne plus en pouvoir. Il y a eu quelques petits passages inédits qui étaient assez intéressants, sauf que ça a été tellement noyé dans tous ces flashbacks et tous ces passages qui ont été étirés en longueur. Ça fait depuis plusieurs épisodes que c'est comme ça, sauf que là c'est vraiment abusé puisqu'ils te mettent des flashbacks de passages que t'as vu littéralement il y a 5 minutes. Vraiment, j'en ai marre, j'ai qu'une seule envie, c'est que ça se termine. Mais il y a quand même une petite lueur d'espoir, c'est la décision de Kumba. Alors d'un point de vue jeu, ça n'a absolument aucun intérêt puisque ça retire tout le plaisir de l'enquête. Et j'espère qu'elle va faire le choix du sacrifice parce que si elle le fait, ce serait un geste extrêmement beau. Mais surtout, si elle le fait pas, ça veut dire que les 2 épisodes qu'on a vus n'a servi absolument à rien. Bah oui, puisqu'on savait que Kumba connaissait déjà son identité. Donc j'espère sincèrement que ça va pas se dérouler comme ça, parce que si ça se déroule comme ça va avoir du mal à passer. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.